nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vous présente mon top 5 de mes lectures de l'été. Cet été j'ai eu énormément de lectures super sympas que j'ai adorées, mais j'ai eu aussi des lectures qui ont été de vrais coups de cœur et j'ai eu vraiment des lectures très variées aussi. Donc je suis super contente de mon bilan de lecture pour ces 3 mois. Et j'ai eu vraiment beaucoup de mal à choisir seulement voilà, 5 pour faire mon top 5. Ça a été un choix vraiment très difficile. Je ne fais pas de classement non plus, mais j'ai choisi de faire voilà, des mentions honorables parce que j'ai lu beaucoup de nouvelles graphiques et de comics. Donc j'ai voulu quand même les mentionner à part parce que voilà, sinon ça aurait été impossible pour moi de réduire ça à 5 livres. Bref, on va tout de suite commencer par un de mes derniers coups de cœur. Donc c'est Gemina, le tome 2 de The Illuminated Files de Amy Kaufman et Jay Kristoff. Donc ça c'est de la science-fiction et j'en ai parlé plus en détail dans mon dernier bilan lecture. Je vous laisse d'ailleurs le lien ici. Le truc c'est que ça c'est une suite mais pas une suite directe, donc c'est pas avec les mêmes personnages mais c'est toujours dans la même histoire, dans le même cadre et au final en fait vers la fin du roman on retrouve une sorte de crossover entre ce qui se passe au début du roman et ce qui se passe dans Illuminé. J'ai beaucoup aimé, comme pour le premier, le format du livre qui est assez spécial, donc je vais vous montrer. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, c'est plein de rapports, des trucs comme ça, donc des schémas. Ça donne une autre dimension à la lecture et j'aime beaucoup ça. C'est très fluide aussi, donc vous lisez rapidement, ça avance très vite malgré l'épaisseur du livre. Donc si vous voulez vous lancer dans un SF qui soit assez simple, voilà, mais qui en même temps est très intéressant avec plein de rebondissements et d'actions, un format assez original, donc je vous conseille Illuminé, c'est une série vraiment excellente. Ensuite, je vais vous parler d'un autre roman SF, mais là c'est un thriller SF, on peut dire ça, c'est un thriller SF. Ça c'est un livre que voilà, j'ai essayé une fois de vous tourner une vidéo voilà, point lecture sur ce roman, mais comment dire, je ne suis pas arrivée à décrire ce roman et à vous en parler sans m'emmêler les pinceaux et vous en dévoiler trop, voilà, tout simplement. Donc j'ai supprimé la partie où je parlais de ce livre et j'ai publié voilà, le point lecture sans le mentionner. C'est vraiment très difficile de décrire ce livre parce que franchement je conseillerais à tout le monde de se lancer sans vraiment connaître grand chose. Tout ce que vous avez à savoir c'est qu'il y a eu un virus qui s'est propagé et qui a fait énormément de victimes. Et parmi certaines de ces victimes, il y a eu un pourcentage de la population qui s'est retrouvée en fait paralysée et donc totalement paralysés, donc enfermés dans leur propre corps. Après, à partir de ce moment-là, l'histoire commence voilà, 25 ans plus tard, dans un monde qui a été complètement changé par voilà, ce virus-là et l'impact qu'il a eu sur l'humanité. Donc c'est un livre qui m'a vraiment énormément plu, qui m'a tenu en haleine du début à la fin, qui est super intéressant sur le plan scientifique, technologie et tout ça, tout en restant très proche de notre réalité, ce qui fait que ça rend le livre d'autant plus effrayant. Je sais pas, la science-fiction qu'on retrouve dans, je sais pas moi, 2230 ans ou quelque chose comme ça, mais c'est voilà un futur très proche, du coup c'est vraiment effrayant, d'autant plus que certaines choses qui se retrouvent dans ce roman sont pas si loin de la réalité qu'on rencontre en ce moment. Et je ne peux pas vous en dire plus, sinon je vais spoiler le livre. Je ne peux pas faire de comparaison non plus, mais c'est un livre super intéressant et je vous conseille si vous aimez tout ce qui est technologie, virus qui se propage dans la population mondiale,
tout ce qui est contrôle à travers la technologie, etc. Je ne peux pas en dire plus. Bref, je vous recommande fortement ce livre qui a été un énorme coup de cœur pour moi. Ensuite, je vais vous parler d'un audiobook. Donc cet audiobook, c'est The Never List de Coé Zan et que j'ai écouté donc sur Audible. Le truc, c'est que pour ce livre, j'avais énormément d'appréhension par rapport au fait que c'est un thriller. Et j'avais peur que ça ne passe pas parce que les thrillers, il y a une certaine ambiance, il y a voilà, un certain feeling et quand on lit en fait. Mais j'avais peur que je ne retrouve pas ça dans le format audiobook. Mais heureusement, la narratrice, c'est une super narratrice. Elle a fait énormément, enfin plutôt pas énormément, mais elle a fait du très bon boulot. Et j'ai adoré la façon dont elle a parlé du livre, dont elle l'a présenté et tout ça. D'autant plus que le livre se déroule du point de vue du personnage principal qui est une fille. Et donc vraiment ça collait très bien avec l'état d'esprit très psychologique du roman. Et j'ai adoré, franchement c'était super. D'ailleurs j'en parle je crois davantage dans ma vidéo pourquoi les audiobooks. Je vous laisse le lien ici. Et voilà, donc ça a été vraiment une très très bonne découverte pour moi. J'ai adoré, la narration était superbe. Et du coup, je pense que il est probable en fait que je n'aurais pas autant apprécié le roman si je l'avais lu moi-même. Je sais pas pourquoi, c'est juste un feeling comme ça parce que il y a énormément de narration du point de vue du personnage principal. Donc, c'est juste parfait en audiobook. Voilà, c'est le format parfait pour un audiobook. Voilà, ça a été super intéressant. Et voilà, je crois que j'ai dit beaucoup de voilà. Mais enfin bref, vous voyez, ça a été une excellente lecture. Enfin, comment dire ça pour un audiobook? Enfin bref, ça a été une excellente lecture. Et voilà, donc j'ai passé un excellent moment. Je passe ensuite à mon dernier livre du top 5 et c'est le tome 3 de la série Chevalier, de la trilogie Chevalier Noir de Diane Berilla. Donc c'est Les Épreuves. Ça c'est un MM Fantasy que j'ai commencé cet été et que j'ai adoré. Même toute la trilogie, hein, ça a été une excellente lecture, j'ai adoré. J'étais à fond dedans et j'ai pratiquement lu, j'ai lu les 2 premiers tomes l'un après l'autre et ensuite j'ai dû attendre quand même un petit peu la sortie du 3e pour finir de le lire. Mais ça a été voilà une trilogie que j'ai dévorée rapidement, que j'ai adorée et j'ai retrouvé tous les éléments que j'adore dans une fantasy avec petit bonus la romance MM mais aussi l'humour que j'ai retrouvé au début de chaque chapitre qui m'a énormément plu parce que ça casse avec le côté super sérieux du récit de la fantasy mais avec une petite critique humoristique d'un paragraphe au début de chaque chapitre. C'était super intéressant, j'ai adoré. Pour mon petite partie mention honorable pour voilà tout ce qui est nouvelles graphiques et comics. Tout d'abord, je vais vous parler de Nailbiter, qui est une nouvelle graphique qui concerne les tueurs en série. Donc c'est un thriller et j'ai adoré les volumes que j'ai lus de cette nouvelle graphique. Le truc c'est que j'ai trouvé que la fin était un petit peu en dessous, mais ça valait quand même la peine, tout simplement parce que du volume 5, plutôt du volume 1 jusqu'au volume 5, ça a été une lecture absolument génialissime. Le seul souci, ça a été le dernier chapitre qui a été une déception, mais pour le reste, ça a été une excellente lecture. C'est graphique, donc il y a beaucoup de gore, il y a beaucoup de sang, il y a beaucoup d'action, il y a beaucoup de retournements de situation, il y a beaucoup de révélations et tout ça. Moi j'ai adoré, j'aime beaucoup aussi le style du dessinateur.
ça me plaît énormément et j'ai adoré, donc je ne peux que vous conseiller cette nouvelle graphique si vous aimez comme moi tout ce qui est tueur en série, gore, sang et tout ça. Bref, ensuite je passe aux comics et là ça va être du Marvel. Donc tout d'abord il y a eu Deadpool, Cable and Deadpool plutôt. Ça c'est, comment dire, un arc split second je crois si je me souviens bien. Oui c'est ça, c'est split second. Donc Cable and Deadpool et ça c'est parmi les meilleures amitiés que j'ai trouvées dans les comics. J'adore les interactions entre ces deux personnages. C'est un arc très intéressant, surtout du point de vue de Cable, qu'on découvre un petit peu plus dans cet arc. Et on voit vraiment comment Deadpool réagit lorsque son ami se retrouve dans une situation assez dangereuse. À quel point, voilà, c'est quelqu'un quand même qui est assez dévoué à son amitié. En même temps, il faut dire qu'il n'a pas beaucoup d'amis, donc lorsqu'il s'en fait un, il est vraiment très fidèle en amitié. Ce qui est assez étonnant vu son caractère. Mais bon, donc j'ai adoré lire ce premier Cable and Deadpool parce que j'ai lu voilà, des X-Men où il y avait Cable, mais j'ai lu aussi des Deadpool, mais il n'y avait pas Cable. Mais là, voilà, donc j'ai beaucoup aimé leurs interactions. Leur amitié se développe dans la manière dont elle se dévoile. On va y arriver, hein. Et aussi, il faut dire que, comme toujours, le graphisme est super intéressant. Et on retrouve aussi la femme de Deadpool qui est super intéressante. Donc franchement, il est super drôle. Et c'est toujours très hilarant de le voir avec sa femme. Bref, ça a été une excellente lecture. C'était une lecture hilarante, mais en même temps très émouvante et avec beaucoup d'action. Bon, il faut dire que si vous n'êtes pas très dans la SF et dans le voyage temporel, vous allez vous retrouver perdu parce que ça concerne énormément le voyage dans le temps et vous pouvez vous perdre si vous n'avez pas un minimum de connaissances voilà, dans le voyage temporel. Dit comme ça, je ne suis pas vraiment experte, mais j'ai lu énormément de trucs sur le voyage dans le temps. Quand même, j'ai un minimum de connaissances. Et voilà, donc j'ai adoré et vous voilà prévenu. Ensuite, pour finir plutôt, je vais vous présenter End of Days. Et c'est un arc de Daredevil présenté par Michael Bendis, Brian Michael Bendis, on va y arriver, et David Mack. Donc ça c'est un arc de Daredevil où Daredevil se fait tuer genre dans les 2 premières pages. Je vais vous montrer. Donc voilà, attention, c'est très gore quand même. Donc une des premières scènes qu'on retrouve dans cet arc, c'est la mort de Matt Murdock qui est tué par Bullseye devant un très grand nombre de personnes dans la rue. Et comme vous pouvez le voir, c'est pas une mort simple non plus, puisqu'il se fait transpercer la tête. Et voilà, donc ça annonce quand même le temps de cet arc. Ça va être très noir, très glauque, assez déprimant quand même. Et on va suivre l'histoire du point de vue d'un des amis de Matt Murdock, donc qui s'appelle Ben Urich, qui est journaliste et qui va retracer un petit peu l'histoire de Matt Murdock, de Daredevil, tout en essayant de découvrir le mystère derrière la mort voilà, de Daredevil, parce que pour lui, ce n'est pas crédible que Matt Murdock se fasse tuer aussi facilement par Bullseye. Bref, ça a été une lecture très intéressante dans le sens où comment le monde va se retrouver s'il n'y a plus de super-héros. Donc comment les gens vont réagir, comment ils vont appréhender ça, comment ils vont vivre. Et ça a été une perspective très intéressante, surtout que à la fin il y a vraiment une sorte de révélation qui fait que ça a été une énorme surprise et ça explique quelque chose. Ça donne aussi une sorte, ça donne une lueur d'espoir à la fin.
même si voilà tout l'arc en fait il est très sombre. En même temps, Daredevil il est connu pour être un des comics les plus sombres de Marvel, mais là quand même ils sont allés vraiment assez loin et j'ai adoré voilà le côté assez étude psychologique du personnage, de son entourage, mais aussi de la population et de la façon dont elle va réagir à cette situation. Bref, c'est un arc que j'ai adoré, même si je ne suis pas super fan de Daredevil. Et si vous avez envie de découvrir, par contre, je ne vous conseille pas de commencer par ça, parce que il faut quand même un minimum de connaissances sur Daredevil, sur ses personnages secondaires, sur ses méchants, sur voilà, les gentils qui interviennent aussi. Donc il faut quand même avoir lu ou bien voilà, il faut quand même avoir lu quelques comics de Daredevil pour pouvoir s'y retrouver, parce que sinon vous n'allez pas comprendre toutes les références qui se trouvent voilà, dans cet arc. Voilà, donc c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné quelques idées de lecture. Et si vous avez lu un de ces romans ou bien un de ces comics, n'hésitez surtout pas à venir me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. J'ai toujours très envie de connaître vos avis. Et voilà, donc ce qui me reste à vous dire, c'est à très bientôt. Bye.